on se retrouve encore une fois avec le même entrain, la même ardeur, le même enthousiasme, la même fougue. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur et de savoir que partout dans le monde, on aime tous. Et oui, on aime C'est Midi. Pour ce public chaleureux, pour ces chroniqueurs charmants et bien sûr pour le contenu donc, de nos différentes rubriques. Vous êtes à C'est Midi. Merci encore une fois de votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, c'est mardi. J'ai en ma compagnie la ravissante Méliane Cuny. Méliane, salut, comment vous allez? Super bien. Bonjour à tous les spectateurs de RTI 1, tous les fans et les fanatiques de C'est Midi. Merci infiniment. Alors, dans votre chronique aujourd'hui, on parlera de... Aujourd'hui, j'ai trouvé la solution. Oui, la solution. La solution à quoi? À la chaleur. Au problème de l'Afrique. Non, enfin. l'Afrique, c'est encore un high level pour moi. Mais on va dire qu'on se plaint aujourd'hui de chaleur, on se plaint aujourd'hui de ne pas avoir de denrées alimentaires. Mais j'ai trouvé la solution pour vous. Ah, ouais. Ça, on fait quoi quand c'est comme ça? J'ai pas envie de dire non, c'est prétentieux. Est-ce que vous croyez qu'en 4 minutes, vous allez réussir quand même à résoudre le problème de l'Afrique, le problème de chaleur? Ça va, voilà, ça va. Alors, docteur Philo, venez s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît, venez. Voilà. Merci. Alors, vous attendez là, comme ça. On va demander à la régie de couper la musique, ça sera pour tout à l'heure votre show, mais il va falloir qu'on demande tout d'abord les nouvelles à Alissa. Après Alissa, c'est à votre tour, n'est-ce pas? C'est mon ami, hein, donc voilà, on se comprend. Alors, le public peut se rasseoir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mes chers affairés, aujourd'hui nous allons parler du hashtag qui a bouleversé les réseaux sociaux et qui continue de bouleverser les réseaux sociaux. Nous allons parler d'un artiste qui s'est reconverti en vendeur de voitures. Donc pour en savoir davantage, ne bougez pas. Merci infiniment Alissa Zena. Merci Alissa Zena, il est tout beau. Wow. Je pense que c'est si on organisait un concours, le concours du plus bel homme de la Côte d'Ivoire, il serait quand même en bonne position. Hein. Et du meilleur danseur. Et du meilleur danseur. Allez-y donc, exercez votre art. Merci beaucoup. Artiste pluridisciplinaire, il sait tout faire. Voilà. Pluriplanétaire aussi. Il sait tout faire, docteur Philo. Et félicitations à la maman. Oui. Hein. Franchement, quand je regarde ça, je suis fière d'être une femme. Vous allez voir cette femme, on va dire, elle est une bonne maman, une bonne femme au foyer et elle sait s'amuser. Ça, c'est la particularité des femmes. On va dire malgré tout le poids de la société que nous portons, nous trouvons toujours le moyen de nous épanouir, de nous amuser. Et cette semaine va tendre la main à la fête des mères. Ça augure déjà de ce qui va se passer. Hein. Oui. Voilà, encore une fois, bienvenue à vous. Aujourd'hui, pour le thème du jour, Philo a déjà quand même donné quelques petits signes. Artiste congolais, j'ai envie de dire, je ne suis pas reconnue dans mon pays et j'ai mal. On va le connaître. La photo s'est affichée sur les réseaux sociaux. Il nous rejoindra dans quelques petits instants. Mais avant, voici le commentaire et le point de vue de notre docteur en humour, docteur Philo. Merci. Wow. C'est ça, artiste confirmé, non reconnu dans son pays, c'est ça. Ça, c'est vous, quoi. Non, ça, c'est le thème. Moi, je suis reconnu, hein. Je suis tellement reconnu. J'ai fait exprès pour voir la maman dans sa jupe. J'ai eu peur, mais franchement, c'est bien, chapeau à toi. Et moi, je sais tellement danser que partout, vous passez dans les bars, partout, c'est moi.
Mais c'était quand même un peu risqué pour la maman. Hein. Ouais, mais de toute façon, j'ai tout étudié. J'ai étudié la jupe, tout ça, la mesure. Quelle que soit même la dimension du pied, j'avais tout étudié. C'est ça aussi le rôle des grands danseurs. C'est-à-dire, un danseur, quand il y a une émission télé, il ne va pas dans le public prendre n'importe qui. Il regarde un peu la position de la personne, la tenue, tout ça là, en fonction du rythme de votre rythme. Vous mettez la personne, puis la personne. Quel rythme cardiaque? Non, je vous en prie, quel rythme. La maman sait bien danser. Et je dis que moi, j'étais tellement dansé qu'aujourd'hui, j'ai un certificat. Quand je vais dans les bars, on m'a donné un certificat pour ne plus danser. Parce que quand je danse. Pas dans les stades. Dans les bars, oui. Dans les bars, dans les coins où on danse. Non, je suis artiste, une star. Je suis danseur. Donc je vais partout. Voilà. Donc quand je vais là-bas comme ça, dans les coins, je ne dois plus danser parce que quand je danse, tout le monde s'arrête, on me regarde, la boisson ne marche plus, c'est moi seul on regarde. Donc j'ai un certificat de no dancing on barring. N'est-ce pas? Ouais, no dancing, je danse plus dans les trucs. No dancing on barring. Vous dansez au moins dans... C'est pas no dancing in stadium aussi? Barring, partout, je n'ai plus droit. Quand je suis assis là. Je suis assis là et parce que je ne dois plus danser. Donc pour revenir au thème, les artistes congolais, il y en a plusieurs depuis Tchala Mona à l'époque. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est la plaque tournante, on le dira jamais dans cette de la musique africaine. Même si la plaque d'or souvent, ça cause on parle de plaque anador, parce que la plaque d'or parfois. Et donc pour vous dire que la plaque d'or de la musique, tous les artistes viennent ici. Celui qui ne connaît pas la plaque anador, il est mort dans le film. Il est mort dans le film. C'est fini pour lui. Et tous les artistes congolais, en passant par Tchala Mona, on a vu Tchala Mona à l'époque qui a séduit notre père, Louga François, où il a dit Tchala Mona aux Aiglons. C'est Tchala Mona qui est venu remuer ses reins et Louga, il a apprécié en bon dida. Et donc, ça veut vous dire que les artistes congolais, ils prennent, c'est-à-dire, dès le départ, mais leur envol, c'est en Côte d'Ivoire. Ils viennent ici. Regardez Maréchal, ils n'ont pas honte. Regardez Maréchal DJ. Vous allez appeler Maréchal pour lui dire bonjour, il va soulever ça, il va mettre son ventre nombril là, il va faire comme ça. Ils n'ont pas honte. Bonjour seulement. Donc, je veux dire simplement qu'à l'image aussi de Selika qui a Yopougon aujourd'hui, qui m'a garba, il ne peut plus aller. Seliko Seliwata. Ah oui, il a Yopougon. Ah bon, il va aller où? Donc ça vous dire que c'est des artistes qui vont, ils prennent leur envol en Côte d'Ivoire et souvent ça leur porte préjudice. Donc s'ils vont au Congo, acceptez-les. C'est des jeunes, la musique est universelle. S'ils quittent ici, ils aillent là-bas, acceptez-les, c'est la même chose. Je ne suis pas d'accord pour ça. Merci beaucoup, Docteur Philo, et nous espérons que la Côte d'Ivoire va toujours garder son statut de plaque tournante de la musique africaine. Et voilà. On va maintenant mettre le cap dans la rue pour recueillir quelques avis relatifs, on va dire, à la question suivante. Comment réagissez-vous lorsque votre valeur n'est pas reconnue? Je vous invite à écouter ceci. C'est quand même frustrant de savoir qu'avec tous les talents que l'on dispose, tous les talents que nous avons, on ne vous respecte pas. Voilà, on ne vous respecte pas, on ne reconnaît pas en vous les valeurs que vous pouvez mettre à la disposition de la société, même d'une organisation, les valeurs que vous pouvez mettre pour que cette organisation puisse avancer. Comme on le dit, on n'est jamais prophète chez soi. C'est normal, je vais me sentir frustrée si on ne reconnaît pas ma valeur. Parce que tous les efforts que je fournis, je me dis qu'avec tous ces efforts-là, je peux être aimée, on peut reconnaître ma valeur. Comme ma valeur n'est pas reconnue à sa juste valeur, je suis dépitée. Je suis énervé parce que j'ai l'impression que tous les efforts que j'ai fournis n'ont servi à rien. Je dirais que lorsque ma valeur n'est pas reconnue, je me sens frustrée puisque je ne peux pas extérioriser ce qui est au plus profond de moi-même. Donc c'est un peu difficile pour moi. Je ne peux pas faire sortir cette valeur qui se trouve à l'intérieur de moi-même, mes capacités dont je peux user pour faire quoi que ce soit. Donc ça me tracasse, ça me fatigue. Quand ma valeur n'est pas reconnue, je suis choquée automatiquement, je suis blessée. Et puis je me sens tellement basse. Lorsque ma valeur n'est pas reconnue, du genre, bon, j'ai des qualités, des compétences, et puis l'on ne sait pas apprécier ça, quoi. Non, mais, tchè, quelle foutaise. Bon, je ne serais vraiment pas contente. Voilà. Je préfère que mes qualités soient reconnues, que l'on sache qui je suis vraiment. Que voilà, qu'on m'apprécie à ma juste valeur, quoi. Et oui,
En tout cas, nous vous remercions de vous prêter au jeu. Merci beaucoup. Chaque fois que nos équipes sont avec vous, vont vers vous donc pour des questions, vous répondez. Merci infiniment et prions que vos valeurs soient reconnues. Alors, nous allons à présent recevoir notre invité du jour, mais laissez-moi d'ores et déjà rappeler le thème. Artiste congolais, je ne suis pas reconnu dans mon pays et j'ai mal. Eh bien, c'est un artiste chanteur d'origine congolaise, comme le thème l'indique. Il a été l'un des plus grands succès du coupé décalé au plus fort de la crise, on va dire 2002-2003. Merci de recevoir avec de vives ovations TV5. On va décaler dans la paix. N'est-ce pas? La paix. Vous avez déjà oublié la chanson? Dans la paix. J'attends la partie qui chauffe là. Coupé, décalé. Sagacité, 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 coupé. Sagacité, merci beaucoup, merci, merci. N'est-ce pas? Eh oui. On s'en souvient comme si c'était hier. Eh bien, c'est en 1999 que Isombe Olingo, bien sûr, dit TV5 a atterri en Côte d'Ivoire. Il va donc se retrouver au sein du groupe musical Afrique Echo en tant que batteur et ensuite le groupe, la formation Nouvelle Génération, jusqu'à se retrouver dans les boîtes, dans les bars, dans les nightclubs en tant que disque jockey. TV5, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, bonjour. C'est midi, c'est comment? C'est maintenant. Quelle chaleur, quelle chaleur. Alors, quelle chaleur humaine. Bien sûr, si on ne vous reconnaît pas dans votre pays, nous, on vous accueille avec amour, on vous reconnaît et on vous aime. Alors, TV5, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre Congo natal? Bon, d'abord, les raisons, d'abord, il y a la musique. C'est la musique qui m'a permis d'être ici. Et avec aussi, il y a eu la crise en 97. Dans votre pays. Voilà, et ça coïncidait aussi avec la crise. Et puis, sinon, la raison, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique qui m'a fait venir. Mais déjà, vous envisagiez quand même aller à l'international pour monnayer vos talents, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le rêve de tout un artiste, c'est celui qui commence à la musique. De tout un artiste, de la plupart des artistes africains? La plupart des artistes, voilà, la plupart des artistes, c'est le rêve d'aller ailleurs, à l'étranger. C'est cela. Et puis voilà quoi. C'est internationalisé. Voilà. Et vous, votre pays de rêve, c'était lequel? C'était le Bengue. C'est Bengue d'abord. Et puis je suis allé en Bengue. Hein. Vous avez pu quand même y aller. 2007 étant en Bengue. Voilà. Mais en 99, par quelles circonstances vous vous retrouvez à Abidjan? En 99, je me débarque à Abidjan. Il y a un monsieur qui avait monté un groupe congolais ici, que je le salue en passant. Monsieur Mbounou, c'est lui qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire pour intégrer le groupe tant qu'un batteur, pas un chanteur. Voilà, donc c'était un peu les raisons. Je suis intégré et puis c'est là on a commencé à faire un album pour le groupe Afrique Echo. Et puis la suite, il y a eu... On s'est divisé parce que, tu sais, c'est pas facile. On va dire que vous avez quand même fait votre petit bonhomme de chemin. Pourquoi vous décidez alors de chanter, vous qui étiez un excellent batteur? Vous savez, la musique, il faut être polyvalent. C'est-à-dire, un artiste, tu ne peux pas se baser... Tu es le batteur, mais il faut aussi jouer au tam-tam. Au fur et à mesure, il faut toucher à tout. À tout. Voilà, moi, ça m'a permis... Et ça c'est une photo, ça, je suis le batteur. Par la batterie, j'ai commencé. C'est cela. Et vu par rapport à les situations, on arrivait, ça n'allait pas trop. Bon, un jour comme ça, il dit, bon, je vais essayer un peu.
de chanter, pour voir. Et puis, c'est parti comme ça. Voilà. Et quand vous avez chanté, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une voix mélodieuse. Il y a un autre talent qui était en moi. C'est cela. Et que j'ai mis ça en valeur. Voilà. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur l'objectif pour lequel on est réunis autour de cette table aujourd'hui. Okay. Vous nous dites que vous n'êtes pas reconnu dans votre pays. Vous venez en 99. Déjà, je suis curieuse de savoir combien de temps après vous retournez dans votre pays. 99, je suis retourné en 2006. 2006 2006. 7 ans après. 7 ans après. Là, ça allait, je suis retourné, vous voyez un artiste ivoirien au Congo qui venait chanter pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Pas pour le Congo. Parce que quand je revenais en 2006, c'était un artiste ivoirien qui venait au Congo. On vous considérait en fait comme un artiste ivoirien. Comme ivoirien, totalement. C'était quoi les circonstances ou les situations qui se sont déroulées qui vous ont amené à dire qu'on me considérait comme un artiste ivoirien? Oui, mais par ma musique d'abord. Ma musique. Le coupé décalé, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est le coupé décalé d'abord à la base, qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui m'a fait qu'on me considérait pas comme un artiste congolais, parce que j'ai commencé au Congo avant d'aller en Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai commencé d'abord là-bas dans un groupe que j'évoluais. Et après, mais peut-être qu'en ce moment, personne ne vous connaissait parce que vous étiez quand même à l'arrière-plan. Je veux dire, les musiciens ne sont pas forcément au devant de la scène. Donc, c'est vrai qu'ils portent l'artiste, mais on ne les voit pas. Donc, on ne vous connaissait pas. Comme j'étais le batteur, on ne me voyait pas trop. C'est cela. Et quand vous repartez, quel genre de frustration vous essuyez? Vous savez, je vais vous raconter une anecdote, c'est-à-dire où je suis allé avec une délégation ivoirienne, des artistes ivoiriens renommés, Arafat, Jacob, Kaloudi, tout ce monde-là. C'était le président Douk Sagafe, son personnage, il était avec nous aussi dans la délégation. Genre, on arrive au Congo pour un spectacle de coupé décalé. Et on débarque comme ça. Moi, j'avais mon passeport congolais, les autres avaient le passeport ivoirien. Et je donne mon passeport à l'autorité comme ça. Il dit, monsieur l'Ivoirien, bonne arrivée au Congo. Il n'a pas pris la peine de lire? Non, il a bien vu que c'était le passeport congolais. Et il me dit, monsieur l'Ivoirien, bonne arrivée au Congo. Moi, je dis, monsieur, c'est un passeport congolais? Je suis congolais. Il dit, non, mon ami, il faut laisser ça. Mais les Mauritaniens, tout le monde a les passeports ici, là. Donc, tu es ivoirien. Et derrière moi, il y avait Mouloukou. Mouloukou a dit, quoi? Chez toi, on dit tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire est mieux. On retourne en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai quand même qu'il tourne l'affaire en dérision, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? J'étais frustré, choqué. Choqué parce que... Le choc, il est à quel niveau? Parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on est fiers d'être Ivoiriens. Hein, non, mais au niveau du Congo, quoi. Moi, ça me fait... Bon, ça me fait choquer, puis choquer pour plaire, comme on dit. C'est-à-dire, quelque part aussi, j'étais content. Choquer pour plaire parce que, vous savez, quand je suis un patriote... Peut-être que vous étiez un peu déçu de la réaction. La réaction de l'agent. Oh, le Congolais est revenu dans son pays. Mais ils ne l'ont pas fait. Il vous a reconnu. Méliane. Oui, Philo, vous aviez une question? Je dis, est-ce qu'il vous a reconnu? Monsieur l'agent? L'agent, il vous a reconnu en tant que TV5? Non, pas tout. Oui, en tant que TV5. Parce que je vais dire qu'il y a des raisons aussi. Nous, les artistes, on se connaît entre nous. Souvent, quand on quitte notre pays natal, qu'on vient ailleurs et qu'on cartonne ici, quand on retourne au pays, on se joue. On est un peu différent des autres, quoi. On a un peu la grosse tête en griffe. Voilà, un petit complexe, tout ça. Surtout que lui, il a été révélé ici par rapport à une chanson, je vais dire patriotique au moins. Donc, déjà, il était un vrai Ivoirien. Alors que chez lui, dans son pays, où il y avait la guerre aussi, il n'a pas chanté des chansons patriotiques. C'est dans un autre pays, il est venu. Donc, quand il repart en même temps, il dit « Go out !» Comme on le dit, dans tous les cas, il y a deux cas. Hein. Je veux dire que soit ils étaient un peu fâchés, soit ils voulaient vous charrier, tout simplement. Ils étaient peut-être contents de savoir que vous avez réussi à vous réaliser dans un autre pays. Oui, c'est toujours un plaisir de vivre dans un pays où il y a l'hospitalité abusive. C'est-à-dire, je prends l'hospitalité abusive, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est le plus doux au monde. La Côte d'Ivoire, c'est le LAS. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas?
Merci TV5. Oui, Nelly. TV5, moi ce que j'aimerais savoir, vous êtes congolais. Est-ce que lorsque vous êtes retourné au pays, est-ce que vous êtes allé peut-être dans votre village? Est-ce que vous êtes rapproché justement de votre tradition? Oui, bien sûr, parce que de mes chansons, je chante en lingala et il y a des... Bon, ma culture est restée toujours avec moi. En fait, je suis allé dans mon village, mon quartier là où je suis né, avec mes amis, mes anciens amis, mais parce que c'est une nouvelle génération. Cette génération d'aujourd'hui là, ne me connaissait pas. Donc c'est ancienne génération, mais actuellement, on est un peu, les gens sont chacun un peu dispersé un peu, donc c'était un peu difficile. La jeune génération d'aujourd'hui, même génération d'aujourd'hui coupée décalée, là, quand on dit décalé de la paix TV5, on ne connaît pas. Mais quand on dit Arafat, Kokoko, il se retrouve parce que c'est une nouvelle génération. Voilà. Est-ce que ce n'est pas dû au fait aussi que vous avez quand même disparu de la scène pendant un bon moment? Parce que entre votre avant-dernier album et le dernier, je crois, c'est 7 ans que vous avez mis. Hein. Ouais, 2010. Le 2010 à 2017. 2017, ça fait 7 ans. 7 ans, ouais. Et qu'est-ce qui justifie cela, cette absence-là? Bon, c'est d'abord dû d'abord, il n'y a pas de producteur d'abord. En ce moment, il n'y a pas de producteur. Donc, nous, les artistes, on se bat pour réaliser des albums, des clips. Vous savez, c'est compliqué avec la piraterie. C'est délicat, franchement. Donc, je prends tout mon temps à faire mon album. J'ai commencé au Congo. Je suis venu terminer en Côte d'Ivoire. Avec quels moyens? Avec les petits moyens qu'on a. Fonds propres. On se débrouille un peu à ça, voilà. Voilà. Et c'est pas facile du tout. Parce qu'on aime ce métier, on est dedans. Sinon, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah. D'accord. Alissa? Moi, j'aimerais savoir, après 7 ans d'absence, vous n'avez pas peur de la réaction de vos fans? Qu'ils se fâchent, quelque chose comme ça? Parce que ça fait un bon moment que vous n'êtes plus sur la scène. Ouais, mais je suis content parce que le morceau Décalé dans la paix, c'est tout d'actualité. Ouais. Quand les gens écoutent, ça rappelle des étapes de la Côte d'Ivoire. Il y a eu la crise 2002, 2003. Les gens pensent, ça dit, c'est un morceau toujours qui fait renouer la Côte d'Ivoire, qui fait... La Côte d'Ivoire a tellement besoin de cette paix-là que par mes paroles de la chanson des Guerriers de la paix, j'ai pu réunir la Côte d'Ivoire et je suis content, je suis heureux. Et de façon concrète, vous attendez quoi des Congolais vis-à-vis de votre personne et de votre art? Ça même, c'est la question même que tu as posée comme ça. Là, on est en direct. RTI, c'est le monde entier. Congo, vous me regardez. Je viens de là-bas. Je suis votre fils. Aujourd'hui, là, on est au Congo-Brazza. Ouais, Congo-Brazza, exactement. Parlons lingala, là, ils vont... Bon, Mélène, il y a faute. Bon, lingala. Bon, mbote na bino tout. Nenge zawa, naza na Côte d'Ivoire, naza mwana mboka. Bobo salangate. Na mwana mpila, na botami na mpila. Na koli la mpila. Naza artiste ivoirien, mais d'origine congolaise. Naza abino, il faut que à partir d'aujourd'hui, toute vérité d'égale à 5, je viens de là-bas. Je viens de là-bas. Voilà. Merci. Donc, traduction en français. Ouais, traduction en français, bon, c'était... Je voulais seulement leur dire que je viens de là-bas. Je suis congolais d'origine. Et puis, je suis né à Pila. Ivoirien d'adoption. Ivoirien d'adoption par la Côte d'Ivoire là. Je suis venu ici en 1999. Il y a moyen à checker. Ma première nourriture c'était à checker et j'étais à Koumassi. Fanny, on peut faire la publicité de la pharmacie. Désolé. Bon. C'est fait. Je suis resté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a donné de l'amour. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. M'a donné aujourd'hui l'opportunité de voyager partout dans le monde entier. Ah, peut-être le Congo devait me donner aussi, mais la Côte d'Ivoire a donné. Mais justement, j'aimerais ramener la question dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour le Congo et qu'est-ce que vous faites pour que les Congolais puissent vous accepter comme leur fils? Bon, je suis obligé de repartir de temps en temps dans les festivals, faire ma promotion parce que j'envoie mes albums, j'envoie au Congo
pour la promotion, faire beaucoup les médias de là-bas aussi. D'accord. Pour leur dire, pour leur expliquer mon histoire, ma biographie, comment j'ai commencé la musique et avec quelles personnes aujourd'hui. J'ai commencé mes anciens amis du Congo. Donc aller dans les villages, vous leur dire que non, je viens d'ici, je suis là-haut. Mais la Côte d'Ivoire, il fait comment? La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Il fait comment? La Côte d'Ivoire vous a donné une femme aussi? La Côte d'Ivoire m'a donné une femme. Mais vous laissez ici, après c'est parti l'autre. La Côte d'Ivoire m'a donné une femme. Est-ce que la Côte d'Ivoire vous a donné des enfants? Moi j'ai bien envie de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire vous a donné des enfants? La Côte d'Ivoire... Il dit la Côte d'Ivoire lui a donné une femme. Mais c'est plutôt dire qu'il a des enfants. Non, la Côte d'Ivoire m'a donné une femme. Donc c'est à lui maintenant voilà. de faire des elle a tout dit. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, mais j'ai des enfants. Ils ont quelle nationalité? Il y a des enfants congolais et puis ivoiriens. D'accord. Merci. J'aimerais revenir sur votre intégration au Congo. Est-ce que sur votre nouvel album, vous avez essayé de faire des feats avec des artistes congolais, histoire de vous intégrer, de vous faire connaître davantage là-bas? Bon, j'ai fait un feat le mois dernier, le morceau Nkuru, Django, que j'ai fait avec les grands DJ du Congo là-bas. Voilà. Donc, il faut aussi retenir qu'en termes de featuring, vous avez participé, on va dire, à beaucoup d'albums. Hein. Beaucoup d'albums. Vous avez travaillé avec Pierrette Adams, dans le morceau avec Passy. Passy, c'est dans Gilet de Zouk. Ça, c'est avec le morceau intitulé Pipo. Il y a eu Jacob, Serpent Noir, Arafat, Kaloudji. Voilà, ça, c'était en 2007. D'accord. Voilà. Il y a eu aussi Fodé Barreau, qu'on a fait un feat aussi. Il y a eu plein. D'accord. Je me souviens plus. On va dire concernant votre discographie, 2003, Décalé dans la paix, 2004, Toute vérité est égale à 5, 2006, Fouka Fouka, 2009, Pile ou Face, 2010, Quatrième mémoire, et 2017 2017, c'est Quatrième mémoire. 2017, Quatrième mémoire. Ouais. 2018, Cinquième ça mémoire. c'est... Featuring avec Philo. Donc, on retient 2017, quatrième mémoire. Quatrième mémoire pour dire quoi? Et c'est là qu'on va terminer. Quatrième mémoire, c'est le chiffre 4 qui signifie simplement mon quatrième album. C'est pas mystique. On n'a jamais dit le contraire. On ne sait pas si vous êtes numérologue, Toute vérité égale à 5, quatrième mémoire. Bon. Donc, quatrième mémoire, le chiffre 4, quatrième album. Mémoire, parce que je pourrais aller au-delà de 20 titres, s'il y avait les possibilités. Donc, avec les 7 ans... On y trouve combien de titres? Avec les 7 ans que je fais, donc j'ai eu le temps de travailler. Je pourrais aller au-delà même de 20 titres. Vous avez combien de titres en ce moment? C'est 9 titres. 9 titres sur quatrième mémoire. En tout cas, TV5, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Voilà. Mais pourquoi ça finit vite ici? Ici, c'est comme ça, non? Merci beaucoup d'être venu partager votre histoire avec nous. Et puis, on profite pour embrasser tous les Congolais qui nous regardent. Ils sont nombreux, ils nous écrivent. Motenabino. Motenabino. Moza Malamu. Moza Malambo. N'est-ce pas? Caro apesi milombote. Caro apesi milombote. Caro apesi milombote. N'est-ce pas? Merci beaucoup TV5, merci infiniment. Et voilà, l'émission se poursuit. C'est donc la fin de cette première partie. On va se retrouver dans la deuxième partie avec un peu de tradition, faire un tour dans le pays profond. C'est important quand même de se ressourcer. Voilà, on part pour la pub et puis rendez-vous dans quelques petites minutes. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina. Hein? Ça n'a pas quoi? Oh ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Comme ça. Non, attends, mets sur le cou. Mami kosia yeson kosoma waya die. Mami yawa yatre
nyame mawowa yadie. Mami ajua yesongozo mawowa yadie. Amamre, 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 amamre. Bibi bagay bibi kesi, bibi kesi oya. Sanka fa bagay bibi kesi, oya. Bibi bagay bibi kesi oya. Yebejo, 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 yebejo. Rombo bay bibi kesi bi, nana no bagay, bagay no yesu ya be. Agro, agro, yebedi agro. Agro, 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 yebedi agro, agro na ye. Agro, agro, yebedi agro. Merci infiniment. Et là, nous avons donc fait un tour dans le village de Penda, c'est à Bondoukou et nous avons donc assisté à une très belle danse. C'est la danse de la biche royale, la danse de l'élégance, de l'agilité, la beauté, l'intelligence, tout ça réuni donc dans le nom Adoa, c'est bien cela. Et nous avons le plaisir et l'honneur, sous vos ovations, bien sûr, de recevoir sur ce plateau le chef du village de Penda, de Bondoukou. Il est enseignant-chercheur à l'université de Boaké. Monsieur Bini Kouakou, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, on va dire que les choses ne se sont pas passées aussi simplement puisque cette danse était accompagnée par un tam-tam parleur. Oui. C'est l'instrument de communication par excellence de tous les peuples qui ont la culture sonore instrumentale. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au village, de découvrir cet instrument, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport au tam-tam parleur? Tout à l'heure, nous allons donner un texte, ils seront... Un texte? Oui. D'accord. Bien avant de donner ce texte, je voudrais signaler que je suis accompagné ce matin par le chef de Kwasi-Ndawa, un dignitaire de la province à Kidom, parce que nous sommes ici en compagnie, nous sommes dans le cadre de la province à Kidom et nous sommes accompagnés par des femmes dynamiques, l'éveil des femmes du Zaza. Alors, merci beaucoup. Et il vient de traduire ce que vous avez dit là? Non. Ah d'accord. Donc, c'est le chef de la province à Kidom. D'accord. Et si vous nous dites, par exemple, on est très heureux d'être ici à ces midis aujourd'hui, est-ce qu'il peut le traduire, il peut le transcrire avec le tam-tam? Celui que vous avez devant vous, c'est un génie. Ah. Vous... Non. D'accord. Ses ancêtres ont été des tambourinaires. D'accord. Et je l'ai eu du professeur Georges Nyangorambois qui me l'a laissé en legs. Vous parlez dans n'importe quelle langue, il peut vous tout taper dans le tambour. D'accord. Parlez en français, il va taper. Je suis content. Je suis très contente d'être là ce midi. Voilà ça. Bon, s'il vous plaît, c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Ah d'accord, ça c'est vrai. J'ai reconnu.
Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu, on va dire, nous renseigner sur notre culture. Il faut dire que vous avez aussi une célébration, la célébration des 75 ans de l'école du village Akidom, c'est bien cela, et la célébration de la fête des mères prévue du 26 au 27 mai, n'est-ce pas? On y sera. Oui. Peut-être, s'il plaît à Dieu. Merci d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Bini. On a été très, très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Merci aussi à la troupe Touani, Ofititi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et j'invite, vous avez déjà répondu à l'invitation. J'invite tous ceux qui voudraient assister à cette triple célébration parce qu'il s'agit de la fête des 75 ans de l'école de Kwafo. Il s'agit également de la fête de fin d'année des élèves des écoles de Kwafo Akidom, les 8 villages. Et nous avons des enseignants formidables qui font 100%. Il faut les célébrer. Ah, c'est bien. Et leur dire vraiment Pardon? C'est pour moi. C'est pour toi. Et on t'invite. Mais nous allons également célébrer les femmes. Et c'est à ce niveau-là, je voudrais dire grand merci à la présidente de l'ONG Éveil des femmes du Zanzan. C'est pour la première fois que cette association... Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Bini, d'être passé sur notre plateau. Merci aux femmes du Zanzan. Merci, je suis très, très contente. C'est gentil. Avec ce pagne de valeur, vraiment, c'est sandales. Merci. Merci. Et merci d'avoir aussi habillé Dr Philo. Hein. C'est très moi, gentil. Il n'y a pas d'en pour moi après. Hein. Merci, professeur Bini. Voilà. Merci au chauffeur de Wororo sans permis. Et voilà, l'émission se poursuit. Et retrouvons tout de suite Philo. Il faut qu'on revienne sur cette histoire. Hein. Chauffeur de Wororo sans permis. Méliane Cuny, on vous retrouve tout de suite. Et voilà, Caroline, je disais à l'entame de l'émission que j'avais une solution pour vous. On se plaint aujourd'hui de réchauffement climatique, on se plaint qu'il fait très chaud. Mais la base de tout ça, c'est le fait qu'il n'y a plus d'arbres. On passe notre temps à couper les arbres. Donc après, c'est clair qu'on aura la chaleur, c'est clair que l'environnement va prendre un coup, c'est clair qu'on aura plus de gaz carbonique. Et tout ça, j'ai trouvé la solution. Il s'agit simplement de planter des arbres. Il faut dire que ce week-end, j'ai eu l'occasion d'être à Abengourou. J'étais dans la forêt classée de Beki avec notre sponsor, Move. Et on a planté des arbres. On a planté 6 hectares de forêt. Wow. Parce que dans la forêt classée, 6 hectares de forêt, au niveau de la forêt classée de Beki, il faut dire que c'est entre 2 villages, c'est entre Asakro et Ngankankro. Désolée pour la prononciation. Asakro et Ngakron. Ngakron, d'accord. Oui, et Ngakron. Donc, on a eu l'occasion d'apprendre aux enfants aussi comment planter des arbres. On leur a montré l'importance d'avoir des arbres. Donc, je vous invite, vous aussi, chez vous, à planter. C'est clair que vous n'allez pas planter des tecs devant vos maisons, mais simplement même des fleurs. Planter, on va dire, en cuisine, toutes les dames, les graines de tomates devant la maison. Il faut planter, il faut nourrir la terre. Sinon, après, on n'aura plus rien. Donc, je vous invite vraiment à penser à la nature. Ce n'est pas que entre griffes, comme on dit, c'est que les Blancs qui s'occupent de la nature. Non, c'est à nous aussi de le faire parce que si nous maltraitons la terre maintenant, ben, la terre n'est pas un don, c'est un héritage qu'on doit laisser à nos enfants. Ce n'est pas un don de nos parents, mais un héritage qu'on doit laisser à nos enfants. Donc, prenons soin de la terre, plantons des arbres. Et justement, on va écouter l'élément de ce petit garçon. Vous allez comprendre l'importance d'avoir un arbre dans son environnement. Assez d'efforts et Move No Limit ont fait une bonne chose pour le climat de la Côte d'Ivoire. Et aussi, ils ont développé quelque chose dans notre village. Et c'est quoi l'importance d'avoir un arbre, de planter un arbre? L'importance de planter un arbre, c'est que s'il y a l'arbre dans notre village ou dans notre pays, on peut avoir l'oxygène, mais pas de gaz carbonique. Et les gaz carboniques diminueront dans notre pays. Mais voilà, il a dit à sa manière. C'est un enfant, il a dit
Il a dit certes à sa manière, mais il est important de planter des arbres, il est important de penser à la nature. Et on a 6 villes à visiter. Dans chaque ville, on aura un arbre ce midi. Ah, c'est bien. Oui. Bravo. À Bingourou, j'ai pu planter le premier arbre ce midi. Wow. On aura un autre arbre. Merci. Oui, l'arbre, les préfets, toutes les autorités présentes avaient un arbre. On a eu un arbre ce midi. Oh là là. Et à Boaké, on aura un autre arbre ce midi. Oh là là. À Korogo aussi. Donc, qui sait, peut-être que Philo ira planter. En même temps, on est inquiet. Arbre là-bas, Granica, nous, on voit ça aussi. Non, mais c'est pas pour nous. Enfin, on va vivre longtemps encore de toutes les façons. Ça dépend de quel arbre on plante. Et ton petit-fils pourra dire, mais cet arbre a été planté par l'émission de mon arrière-grand-père. Oui, ils vont marquer, ils vont inscrire sur l'arbre ce midi. Donc, on aura un arbre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est qu'on aura quand même marqué, on va dire, cette génération. Si en plus de la bonne humeur qu'on distille tous les midis, on doit venir encore participer donc au développement climatique. Franchement, on a tout fait là. On a tout accompli. Merci beaucoup, Méliane, pour cette belle initiative. Notre partenaire, justement, qui a initié ce projet. Donc, ils ne sont pas que verts par leur logo, mais ils sont aussi verts par tous ces arbres qui vont planter partout en Côte d'Ivoire. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Méliane Cuny, pour cette chronique. Et voilà, je saisis donc cette opportunité pour faire un clin d'œil à l'association des scouts aristes de Côte d'Ivoire, dont le responsable est M. Dan Barthélémy. Merci de votre présence dans ce studio. Merci aussi, on va dire, au club de philosophie, le Logos du collège privé Philippe Germac et de l'Institut supérieur de comptabilité et de finances, ISCF. Et merci aussi à nos frères qui reviennent donc dans cette émission. Salut, coucou, ça va? Merci de votre présence. On n'oublie pas donc l'association des femmes de l'éveil du Zanzan. Et je crois que j'ai inversé, hein. C'est plutôt l'éveil des femmes du Zanzan. Et merci pour le joli cadeau, j'adore. On va essayer de s'affairer. Hashtag Pakpato avec Alissar Zinas. Nous allons commencer aujourd'hui avec Marie-Christine Begré, actrice ivoirienne qui a représenté la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes. Donc, elle a participé à la montée des marches et j'aimerais qu'on Elle était toute sublime, toute belle. La tenue, moi, j'adore. Tellement simple, c'est ce qui fait sa particularité, c'est sa simplicité, franchement. Et sa jovialité aussi, j'adore. Oui. Effectivement, moi j'adore du maquillage en passant par la robe et la pochette, j'adore. Ce porte-monnaie là qui me plaît. La pochette, voilà, la Côte d'Ivoire est très fière de tout. On rappelle que Marie-Christine Begré a joué dans Sœur Ennemie. Effectivement, Marie-Christine était aux côtés et dans plusieurs autres films. Caroline, Madame dans Sœur Ennemie. On part pour le deuxième point avec DJ Rodrigue. Voilà, DJ Rodrigue qui est arrivé, il nous a sorti un single, voilà. Coup de théâtre, il s'est reconverti en vendeur de voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais il n'a pas arrêté la musique. Bah, peut-être que... C'est une autre arc, enfin, une parce corde après, qu'il a attachée à à côté son de arc. la musique aussi, il faut faire un petit truc, hein, parce qu'avec les pirateries, tout ça, c'est pas sûr que ça paye bien, quoi. Donc, il faut faire un petit boulot à côté pour pouvoir rêver et vivre cette vie de luxe, là. Et surtout que de plus en plus, on a des artistes qui s'autoproduisent. Donc, voilà, il faut quand même avoir les une belle moyens source de revenus. Voilà. Donc, en tout cas, bravo pour l'initiative. On t'embrasse, DJ Rodrigue. On part avec Bauer. Lil Bauer, c'est un rappeur américain qui a bouleversé les réseaux sociaux depuis 2 semaines. Je vous explique ce qui s'est passé. Bauer a posté une photo de ce jet privé-là avant un voyage et il nous a dit je voyage en jet privé, nanani nanana. Donc il a posté ça sur son compte Instagram. Et malheur pour Bauer, il est allé prendre un vol ordinaire. Et vu que les fans sont devenus des reporters et des journalistes, voilà, il y a un qui a fait une photo et qui a mis sur Instagram et il a tagué réalité versus le rêve, quoi. Et c'est parti dans tous les sens. Bauer est devenu la risée des réseaux sociaux en moins de 2 heures. Il y a eu même le challenge. Ouais, le challenge Bauer, c'est-à-dire tu postes une photo de toi dans un endroit et après tu montres que c'est un montage. Comme là, vous voyez, la dame, elle a posté une photo. Vous allez penser qu'elle est à la plage, mais
Après, vous vous rendez compte que c'est un montage. Ce monsieur-là qui lave une voiture, tu as l'impression que c'est sa voiture, mais au final, c'est un mensonge aussi. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les stars vous montrent ce qu'elles ont envie de vous montrer. Il y a la réalité. Il y a les réalités de ce métier-là. Et je ne pense pas qu'elles accepteront de vous montrer ça. Donc faites très attention. Il ne faut envier personne sur les réseaux sociaux. On part avec Céline Dion. Céline Dion qui est quand même déchaînée depuis le décès de René. Hein. Céline Dion, lors de Bill Award, voilà, c'était dans le Nevada. Une robe assez extravagante. On ne l'avait jamais vue comme ça d'ailleurs, en tout cas. Bon vent. Bon vent à Céline Dion. On termine. Comment? Elle lutte. Ah là, c'est chaud. Hein. On termine avec Kourtney Kardashian qui était à Cannes, voilà, avec son nouveau petit copain. Je précise que Kourtney Kardashian a 38 ans et elle est mère de 4 enfants, je pense. Son petit ami, c'est un mannequin algérien et laissez-moi vous dire qu'il a 23 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Merci Alissa pour toutes ces informations. Eh bien, il y a 2 semaines de cela, nous recevions sur le plateau Irielou Colette, c'est bien cela. Et on a été édifiés par son parcours. Et est-ce que vous savez les réalités du marché? Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le marché. Si vous n'y allez pas, vous n'allez pas le savoir. Mais comme on est gentil, on a décidé de vous retranscrire un temps soit peu les réalités de ce marché-là. On regarde ensemble la Caro Gang TV. Ma camarade, l'argent de Tontine, elle n'a pas donné. Elle me plaît pas. J'ai dit. Elle me plaît pas. Elle se promène, elle est blonde 2 jours là-haut. Madame, s'il vous plaît, bonjour. Ah, jolie. Bonjour, madame. Je cherche le rayon légumes et frais. Et fruits, pardon. Comment? Le rayon des légumes et des fruits. On voit rayon. Faut gérer, pardon. Un prend rayon. Jolie femme, viens ici, viens approcher. Ah, le piment, ça c'est le piment qui chasse les rivales. Hein? Le gombo qui te jette des reins. Jolie, tu veux combien? Vos légumes, ils sont bio, madame? Non, non, c'est pas bio, c'est 500. 300 ici, 500 là-bas. Ah, gombo, approchez. Il y a aubergine. Je casse ça comme ça casse les problèmes. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est, ce légume? Oh, toi, attends, il y a client. D'accord. En fait, je veux juste savoir s'il y a des pesticides. Des pesticides. Non, 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 c'est gombo seulement. On va ici, il y a tomate, moi, j'ai aubergine. Tomate là, ça gèle le thym. Il y a djumble aussi. Voilà. D'accord, très bien. Combien ça fait le kilo de ce piment? Le quoi? Le kilo. Gramme. J'ai dit. Ça là, c'est... On va te donner l'argent après. Depuis quand femme gourou donne l'argent rapidement? Attends un peu. On te donne après te payer. Tu es là. Les gens n'ont pas encore payé. Premier argent, on a qu'à te donner. Donc, viens ma chérie. Tu prends les 3 avec les 3 ou bien? Le kilo, madame, de piment. Bon, Ozoa, elle n'a qu'à prendre d'abord. Elle n'a qu'à prendre. Viens. C'est quelle femme qui vient cracher sur nous? C'est toi. Ce que tu veux, la faut faire. Pas toucher, c'est que tu veux la touche. Touche. Non, mais est-ce que vous pouvez pas nettoyer un peu ici? C'est un peu sale, non? Ah, on n'a qu'à nettoyer. Un peu. Ouais, piment, ça quitte dans la terre. D'accord, c'est bon, c'est bon. Choisis. Ça. Maman, on prend pas comme ça, on prend comme ça. Comme ça. 3 ici. 3 ici. Comme ça. 3 ici. Voilà. On doit prendre aubergine là. Aubergine là. Zouma, aubergine. Non, mais en fait, je voulais que des piments et du gombo. Du quoi? Du gombo. Oh, d'accord. Est-ce que vous pouvez peser, madame, s'il vous plaît? Je suis un peu pressée là. On ne pèse pas. Mais comment ça, vous pesez pas? Normalement, les prix sont au kilo. Si vous pesez pas, ça n'a pas de sens. Elle raconte quand même. Maman. Comme toi là, ici là, j'ai enlevé 9. Tu as compris? Je comprends pas ce que vous dites. J'ai enlevé 9 ici. Non, mais je comprends pas. Tu es en train de faire sur nous ici là. Ici là. Mais madame, vous avez une balance derrière, elle vous sert à quoi, franchement? Elle a dit ça, c'est décoration. C'est décoration. Il vient dire, on n'a qu'à prendre ça fait décoration. Donc on ne doit pas décorer la table. Mais comment je fais? Parce que ça ressemble à une arnaque. Non, mais on pèse comme c'est le kilo. Le kilo. Insulté à Nac. Madame, calmez-vous. La présidence, il y a un problème. Madame, excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Non, faut attendre, je vais parler d'abord. Faut attendre, je vais parler. Madame, calmez-vous un tout petit peu. Elle est chez nous, c'est d'abord. C'est chez nous, c'est nous. Madame, calmez-vous. Madame, franchement, calmez-vous. Ma fille, viens. Il y a quel problème? C'est Irielou qui est devant toi. Vivriez tout quoi, voilà, c'est moi. Ah, mais c'est vous que je cherchais d'ailleurs. Voilà, c'est moi qui est là. Il y a quel problème ici? Mais écoutez, moi je suis arrivée ce matin. Merci beaucoup.
Et la vraie Irienou Colette est arrivée. Hein. Vous aurez la suite donc, de cette parodie demain dans l'émission. Donc ne ratez pas l'émission de demain si vous voulez avoir la suite. Et puis il y aura autre chose. Hein. Merci beaucoup. Merci en tout cas au Scout Aris de Côte d'Ivoire, à l'éveil des femmes du Zanzan. Au club de philosophie, le Logos du collège privé Philippe Germac, de l'Institut supérieur de comptabilité et de finances. Merci aussi au fan club, c'est midi. Merci de votre présence. L'émission est donc terminée. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Avec le même bonheur, on vous retrouvera, s'il plaît à Dieu, demain. Au revoir.